L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour a de quoi nous inquiéter. Vous nous annoncez l'arrivée des premiers cyborgs, des robots composés d'organes à la fois mécaniques et biologiques. Oui, comme dans Terminator, un exosquelette en métal recouvert de peau humaine, un cyborg capable de se fondre dans la population. Non, alors je vous rassure, on n'en est pas encore là, on en est même très très loin. Les cyborgs dont je vous parle aujourd'hui sont totalement inoffensifs. Ce sont simplement des drones télécommandés auxquels on a greffé des organes d'insectes. Alors encore une fois, rien de bien méchant, on leur a greffé des antennes de sauterelles et de papillons de nuit. Ah oui, c'est gentil. ça va. Alors pourquoi faire ? Eh bien pour leur donner un super odorat qui serait impossible à reproduire avec des capteurs. Parce qu'il se trouve qu'on est capable de fabriquer des microphones ultra sensibles, des caméras qui voient mieux que n'importe quel autre humain, n'importe quel animal, mais on n'a jamais réussi à créer un nez artificiel, ne serait-ce qu'aussi performant que celui d'un homme. Or, vous le savez, notre odorat, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus développé. Les labradors, les rats et certains insectes font beaucoup mieux, notamment les sauterelles et les papillons de nuit. Bon, à quoi ils vont servir ces robots avec un super odorat ? Eh bien, à énormément de choses. On pense évidemment à la détection d'explosifs. On pourrait les glisser dans les portiques des aéroports. On pourrait les faire voler au-dessus des champs et repérer immédiatement les mines. Il se trouve aussi que beaucoup de maladies et beaucoup de bactéries ont ce qu'on appelle une signature olfactive. C'est-à-dire qu'on pourrait détecter un cancer, on pourrait détecter le Covid, on pourrait détecter je ne sais quelle infection. Tout ça à distance sans devoir faire de prélèvement. Et il y a par exemple une ONG qui a entraîné des rats à détecter la tuberculose et le choléra. Et donc on pourrait faire la même chose sans apprentissage avec des robots, avec un odorat de sauterelle. Une question qu'on peut se poser, Anissé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on utilise la même technique à des fins moins bienveillantes pour greffer, je ne sais pas, un dard de scorpion, du venin de serpent ? Les robots Terminator. Voilà. Non. Parce que là, ça veut dire qu'on va basculer sur des organes qui sont beaucoup plus complexes, qui ne fonctionnent pas tout seuls. Pour les greffer, il faudrait simuler une grande partie du système vital de l'animal, ce qui est impossible. Alors que des antennes d'insectes, c'est assez simple. Elles fonctionnent un peu comme nos poils. Vous voyez, donc c'est super simple. Mais vous avez raison, les chercheurs sont même engagés à ne jamais militariser leurs travaux. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je trouve ça encore plus inquiétant que rassurant quand quelqu'un commence à dire ça. Je ne militariserai jamais ma technologie. Jamais. Soyons prudents. Merci Anissé. Merci Anissé.